120 secondes. L'invité de la rédaction. Une fois n'est pas coutume, on va s'intéresser à un fait divers sordide ce matin. La semaine dernière, on apprenait la mort de l'un des concurrents de la 13e saison du jeu Koh Lanta, victime d'un malaise cardiaque lors du tournage au Cambodge. Et hier, c'est le suicide d'un médecin qui encadrait les épreuves qui était annoncé. Un suicide lié, semble-t-il, à la mise en cause du praticien par les médias pour son rôle dans le décès du candidat. On va parler de tout ça avec vous ce matin. Henri Bruce, bonjour. Bonjour. Vous êtes critique de télévision à l'hebdomadaire TV+, et grand amateur de TV-réalité. Oui, je trouve que la télé-réalité, c'est la quintessence du divertissement, la forme la plus aboutie du produit télévisuel. Et ça l'est devenu en quelques années seulement. Je trouve cela fascinant. Ouais, c'est vrai, hein, ça fait quoi, une quinzaine d'années la télé-réalité? Une douzaine. En francophonie, tout a naturellement débuté avec Loft Story en 2001 sur M6. Et que de chemin parcouru depuis. Vous contenteriez-vous aujourd'hui d'une simple scène de baise dans une pataugeoire entre Loana et Jean-Édouard? Naturellement non. Naturellement non. Naturellement non. Le public a su développer en quelques années une exigence très pointue. Une exigence très pointue, mais qui peut pousser les producteurs à en faire toujours plus, voire à prendre des risques inconsidérés. Comment ça, des risques? Alors bon, l'enquête est en cours, mais on peut vraisemblablement penser que le candidat de Koh Lanta, qui est décédé la semaine dernière, n'aurait pas connu le même sort sur le plateau de La Roue de la Fortune, par exemple. Oui, mais les choses ont changé, monsieur. Entendons-nous, j'ai beaucoup de respect pour le travail de Christian Morin et Annie Pujol, mais aussi pour celui de Thierry Beccaro, Philippe Risoli ou encore Michel Robe. Michel Robe qu'on ne voit plus beaucoup à l'antenne, d'ailleurs c'est regrettable, je me demande ce qu'il est devenu. Non mais ils appartiennent à un autre âge, tous ces animateurs de talent, tout comme le Minitel ou le Cheval. Non, il faut aujourd'hui du sang et des larmes, et quelques nichons. Vous comprenez que TF1 a décidé d'annuler la production de cette saison, la 13e de Koh Lanta? Non, je le déplore amèrement, cela va frustrer énormément de monde. Voyez-vous, l'an dernier, en 2012, la finale de Koh Lanta avait réuni 33,9% de part de marché, soit plus de 7,5 millions de téléspectateurs. Alors priver un huitième des Français d'un divertissement d'aussi bonne qualité à cause d'un simple arrêt cardiaque, je trouve cela irresponsable de la part de TF1. Il aurait fallu intégrer au contraire cet épisode, voyez-vous. Par exemple, filmer l'autopsie, demander au public son avis sur les conclusions des médecins. Non, leur demander de voter. De voter, oui. Non, je pense que l'automne sera bien terne à cause de ce manque de courage, à cause de cette frilosité des dirigeants de TF1. Les amateurs d'aventure vont s'ennuyer cet automne. Vous pensez que cet incident va marquer un coup d'arrêt au développement de ce type d'émission? Oh mon Dieu, non, je ne l'espère pas en tout cas. On est en plein processus actuellement et il ne faut surtout pas l'interrompre, ce serait dramatique. Moi j'appelle de mes vœux une émission de télé-réalité fusion. Fusion Real TV. Voilà, oui, une émission qui fusionne le meilleur de chaque émission. The best of all the shows. Exactly, qui fusionne toutes les émissions existantes. Imaginez, rêvons un moment, le concept de Top Chef, mais sur une île déserte. Les candidats doivent chasser leurs adversaires, les capturer, leur faire chanter des reprises de Sardou en leur enfonçant... Sans les regarder. Sans les regarder, en leur enfonçant des pieux dans l'anus, puis les tuer et les cuisiner avec les moyens du bord pour en faire des amuse-bouches que Denis Brognard et Guylaine Arabian devraient noter en plongeant dans une piscine remplie de migales équipée de GoPro. Et le public pourrait électrocuter à tout instant n'importe quel candidat par SMS. Ça fait rêver, non? Ouais, ça fait vraiment rêver. Oui. Non, je pense qu'on vit une période difficile et il faut que le peuple puisse se divertir, s'évader pour accepter la réalité. Je crois qu'on vous reçoit bien, Henri Bruce. Je rappelle que vous êtes critique de télévision à l'hebdomadaire TV+, et je vous remercie pour ce point de vue éclairé sur le drame de Koh Lanta. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci. 120 secondes avec les magasins de chaussures Pump It Up et Pompe Funèbre.